Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Derrière moi, le couvent Bon Pasteur à Saint-Georges-Ouest. Moi, depuis que je suis jeune, je passe devant. Mais je n'ai jamais vu l'intérieur, tout comme vous. Aujourd'hui, je vais rentrer à l'intérieur, faire une visite du couvent. Et quand j'étais jeune, on m'a toujours dit qu'il y avait un abri nucléaire dans le couvent Bon Pasteur au cas où il y aurait une attaque nucléaire dans les années 50-60. Ça m'intrigue. Est-ce que c'est vrai? Depuis que je suis bébé que j'entends cette légende-là. On va essayer de découvrir le secret. Bon visionnement. Oui, ici, c'était quelle pièce à l'entrée? Ici, il y a une personne qui travaillait, c'était la réceptionniste. C'est elle qui recevait tous les clients puis les visiteurs, passaient tous par ici pour pouvoir rentrer. C'était un peu fermé à la circulation, mais ça pouvait venir, mais il y avait une signature à faire. OK, d'accord. Fait, nous sommes dans l'entrée, dans le côté. Là, je vois qu'il y a un grand local ici. Oui, c'est une salle polyvalente, une salle d'accueil, là, que les gens pouvaient s'asseoir et attendre de recevoir les clients. Là. Excellent. Dehors de l'entrée. On voit une petite salle de bain ici, je déduis, à l'époque. Et on s'en va vers la cafétéria. Oui, cafétéria, OK. Et ici, quelle pièce qu'on retrouve? Ici, c'était la cafétéria. Cafétéria. La cafétéria, c'est les gens qui, quand il y avait des locataires ici, ils venaient manger ici, il y avait des tables. Là, présentement, c'est vide, on voit que c'est des cours. Tout a été donné, les équipements de la cafétéria donnés à Moisson-Beauce. OK, les meubles sont rendus à la Moisson-Beauce. C'est bien ça. Fait ici, en réalité, c'était un couvent de religieuses qu'il y avait au début de tout. Oui, religieuse. En tout début, c'était fait pour les polonaises que monsieur Dion, oui. avait amené au Québec pour ouvrir son usine. Mais la bâtisse n'a pas été construite pour les Polonaises. Oui. Ah oui, Oui. la bâtisse a été construite exprès pour les Polonaises. D'accord. Et les Polonaises, pourtant les Polonaises, il n'y en avait pas 250. Il y avait de mémoire, ça sera vérifié, autour d'une 40. Autour d'une quarantaine. Puis il a construit une grosse bâtisse comme ça. Ben, les religieuses voulaient construire, puis c'est pour expansionner, puis étant donné que les Polonaises ont arrivé en même temps. Puis ils ont demeuré un bon petit bout de temps ici, les Polonaises. OK. Ici, c'était la cuisine. La cuisine, c'est bien ça. Ici, c'était la cuisine. Donc, on a quelques équipements à te donner à Moisson-Beauce. C'est ici vraiment qu'on peut préparer la nourriture. La nourriture. Oui. On voit encore il y a quelques vieux appareils. Je me souviens très bien, lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé au restaurant Charles. On avait ça pour piler les patates, faire la pâte à pizza. C'est ça. Toute la cuisson était faite à la part. Les légumes, les légumineuses, tout était fait dans la cuisson à la part. Il y avait un ascenseur d'époque. La bâtisse, on parle de quelle année? Ça a été dans les années 40? Dans les années, Oui, dans les années 40? L'après-guerre. Nous sommes au deuxième étage. Deuxième étage. Et ici, on voit une espèce de petite salle. Oui, c'est une salle que les religieux utilisaient là, pour différentes activités, selon le besoin. Ben oui, je vois comme deux petites scènes C'est ça, au fond. Oui. Parfait. Le deuxième étage, c'est vraiment là où les religieuses vivaient, OK. dans le temps qu'ils occupaient la bâtisse. Ici, on va voir la salle 201, c'est la salle que la religieuse en chef utilisait. Donc, communément appelé mère supérieure. On peut dire un supérieur, c'est ça son bureau. C'était le bureau de mère supérieure à l'époque. Sa chambre, c'est vraiment son coin. J'appelle rendu au fond. Oui. On s'en va dans les locaux, c'est les sœurs de Véran Fortier. Là, tu as présentement l'urbaniste de Ville-Saint-Georges. Ah, pas, excusez, l'informatique de Ville-Saint-Georges qui est ici. OK. C'est le locaux. Et ça, Thomas Veilleux, le chef informaticien. Bien oui. Une section de l'informatique qui est ici. L'informatique est ici au moment où on se parle, c'est ça. Ça. En direction de... Oh, la chapelle. La chapelle. Hey, c'est super beau.
Il y a eu un entretien quand même, parce que je vois que les planchers sont vraiment cirés, c'est propre. Il y a quelqu'un... C'est pas l'abandon, là. Faut pas penser à ça. Aucunement l'abandon. Quand on a pris possession de la bâtisse l'année dernière, au mois de septembre l'année dernière, et il y a 2 ans, on cherchait la poussière dans la bâtisse, on ne la trouvait pas. Les religieux étaient vraiment très, très propres, là-dessus, tout était à l'ordre. Et le chauffage. Parlez-moi de chauffage, monsieur. C'est du chauffage à l'eau chaude. À l'eau chaude? Oui, tout avec des câbles et tout fonctionne à la vapeur. Avec des gros chaudières qui sont au sous-sol. Chaque unité est contrôlée par un thermostat individuel. Selon le chauffage de la pièce qu'on voulait avoir, on joue avec les thermostats sur le On s'en va derrière la chapelle, à l'endroit que probablement que le prêtre s'habillait avec les servants de messe, derrière l'autel. Alors, on s'en va au 3e étage. Alors, nous sommes au 3e étage. Qu'est-ce qu'il y avait ici au 3e étage à l'époque? Dans la première phase, dans les années 40, c'était vraiment les Polonaises qui habitaient ici. OK. Après ça, le point de départ des Polonaises, sa deuxième vocation était d'accueillir des personnes âgées, autonomes. Fait que chaque personne âgée avait sa chambre, selon la grandeur qu'il y avait, de différentes grandeurs, différents formats. OK, on voit un modèle de chambre. C'est ça, comme on peut voir, c'est pas tellement grand, là. Non, mais pour l'époque, c'est parfait, ça. Un petit peu. Ça se fait, ça porte. Ça, salle de bain commune avec douche commune. OK, donc les gens avaient la salle de bain à l'étage. À l'étage, c'est bien ça. Ah, ben oui, on voit ça. Ah. Ça aide, hein? Où il y avait une salle de bain privée, C'est ça. une personne. Parfait, on vous suit. Sur l'étage, comme on mentionnait tout à l'heure, il y avait toujours des chambres individuelles. Sur l'étage, il y avait une porte où est-ce que les gens pouvaient parler à leur téléphone. C'était un petit local privé. Les gens s'assoyaient et parlaient donc privé, comme on voit dans les vieux films. Nous sommes au 4e étage. On sent une chaleur en rentrant. Oui. Comment ça? C'est vraiment le chauffage là, qu'on appelle la vapeur, à steam comme les vieux disaient. C'est comme le bâtiment n'a pas beaucoup de circulation d'air, fait que l'air reste chaud. OK. Je sais pas ça, c'est là. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque ici au 4e étage? Encore là, quand il y avait eu les Polonaises. Polonaises, après ça, les deuxième vocation des personnes OK. retraitées autonomes, ainsi qu'au 5e. Le 3e, 4e, 5e étaient vraiment adaptés aux personnes semi-autonomes. Excellent. Pour les gens de Saint-Georges-Ouest, vous allez vous rappeler des bons souvenirs. Moi, lorsque j'étais jeune, je venais jouer au tennis au terrain à l'arrière du couvent Bon-Pasteur. Les religieuses avaient un terrain de tennis et on pouvait jouer le week-end au tennis, ils nous laissaient faire. C'était vraiment intéressant. Ça rappelle de bons souvenirs, ce que je fais en ce moment. Nous sommes au 5e étage. Oh, ici, il y avait une coiffeuse. Oui, c'était une coiffeuse qui travaillait ici pour les résidents, les OK. communes religieuses. On a Lévier qui est ici, qui on a la forme qu'elle a. Bien oui. Et j'ai remarqué tout à l'heure, en faisant une petite visite seule, qu'il y a certaines chambres qui avaient leur propre cuisinette, comme je peux voir. Oui, Ça, c'est donc un petit peu plus grand. c'est ça, un peu plus grand. Ouais. Parce que oui, ici, la salle. Pour les gens à la maison, moi, je m'attendais que ce soit abandonné, que ce soit sale, que ce soit froid. Au contraire, c'est super propre. Et le chauffage à l'eau, comme on disait, c'est... il fait pas froid ici, il fait extrêmement chaud. Et je reste surpris de la propreté de cette bâtisse-là.
descend vers le sous-sol du couvent Bon Pasteur. Oh là là. Là, je peux voir ici, c'était la buanderie. Oui, c'est bien ça. C'est fonctionnel à vapeur encore une fois. Regardez-moi les laveuses d'époque. Ça, c'est une laveuse à linge. Oui, c'est bien ça. Impressionnant. C'est la sécheuse à laver, c'était dans le fond. C'est la sécheuse. Ah, c'est une sécheuse qu'on voit là, là. Ah, OK. Et ça, c'est une laveuse, ça? Ça, c'est une laveuse, ici? Oui, c'est la laveuse. C'est pas jeune, ça. Nous sommes dans la salle de chauffage. La grosse qu'on voit à l'écran en ce moment. Ça, c'est la bouilloire originale du bâtiment. OK. OK, qui chauffait le chauffage à l'huile. Donnait toute l'énergie de chauffage dans le bâtiment. Maintenant, elle est désaffectée, raison de sécurité. Une deuxième était ajoutée par la religieuse, la plus petite, plus moderne, plus petite, pour équivalent de la même puissance de chauffage, c'est plus moderne. Puis le dernier robot, c'est vraiment pour toute l'eau chaude du bâtiment. OK, donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il faisait super chaud, c'était grâce à cet appareil-là. Oui, ça avant, oui. C'était toute l'eau chaude du bâtiment, cafétéria, toutes les bouilloires qu'on envoyait dans le premier étage, chauffer bouillir les légumes, tout ça, Tout là-dessus. tout était fait par cette machine-là. Maintenant, elle est désaffectée depuis le départ des religieuses. C'est une espèce de C'est les réservoirs d'huile. réservoir d'huile. Oui. Ici, on voit. Ici, à ma droite, le premier local à droite, c'est le local d'un des employés. Qui travaillait dans le bâtiment, c'est le local à eux autres. OK. Tu avais les cuisinettes, tu avais le frigidaire, tu sais, le coin, c'est qui t'a. Ben oui. On a deux pauses ici. Pour les employés. C'est ça. Excellent. On vous suit toujours. Si on continue, à gauche puis à droite, c'est des locales de rangement. Qu'est-ce qu'ils mettaient à l'intérieur, je ne sais pas trop, mais c'est tous des équipements qu'il y avait là. Parfait. Ici, à droite, c'était les chambres froides. Dans notre première chambre froide, Chambre froide à l'époque. c'est ça d'époque, qui était ici, avec un congélateur. Maintenant, beaucoup de matériaux qui est rangé ici. Oui, oui, on s'en sert comme ça. Room, ça, ouais. communément appelé, oui. Oui. Parfait. OK. On s'en va dans la salle du fond à droite, c'est encore des chambres froides. Comme il y avait beaucoup de nourriture à faire, Bien, j'espère. ça prenait des locaux là, adaptés un petit peu. Ici, c'était. Ici, c'était l'atelier des personnes qui travaillaient en maintenance du Ah, bâtiment. OK, l'atelier. C'est le point de travail qu'il y avait ici. Alors, il y avait une belle grande atelier quand même. Oui. Donc, ici, il y avait une chambre froide. Encore un autre panneau parmi tant d'autres chambres froides, ici aussi. C'est extrêmement grand et Ouais. profond. Oui. Ben, veux pas, il n'y avait pas le choix d'avoir des grands locaux pour toute la boue, pour toute cette bâtisse-là. C'est bien ça. En entrant tout à l'heure, au début de la capsule, je vous ai parlé que j'avais une légende lorsque j'étais jeune, on me disait qu'il y avait un débris nucléaire. Vrai, pas vrai, on ne sait pas. Mais là, nous sommes dans les profonds de la bâtisse, C'est ça, au sous-sol. au sol. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Alors, je vous suis ça. On baisse parce que c'est vraiment pas haut ici. Oh, oui. Là, on voit qu'il y a comme un mur qui a été ouvert. C'est ça, oui. C'est un mur qui est ouvert, c'est un compartiment tout en béton. On peut isoler vraiment, il est très isolé. Le béton est très épais, comme on peut voir. Bien oui, on voit que ça a ouvert. Ça fait Ouais. pas si des années, mais en tout cas, on voit que ça a ouvert. C'est ça. Nous, quand on est arrivé ici, c'est ouvert. C'est ouvert. Oui. Et pourquoi un petit passage tout seul là? Et là, on descend ici. Le sang, oui. Tout est bétonné au complet. Ben oui, on voit ça. C'est sûr, à la maison, vous ne pouvez pas voir la grandeur que c'est, mais ça a quoi environ? Ça a Je dirais 8 pieds par 12 pieds. à peu près. 8 pieds par 12 pieds, À peu près 10 pieds de haut. puis tout du béton en plus. Oui, tout béton. Et tout seul un coin. Oui. C'est étrange. C'est étrange.
Et tout le monde qui a regardé ce coin-ci se demande à quoi servait ce local. Puis en plus, on voit que ça a comme été ouvert ici. Intriguant, mais captivant. Le bâtiment rouge qu'on voit, c'est le bâtiment original. Et suite après l'incendie du début du 1900, ça a été reconstruit tout en pierre, en brique. Les murs en terracotta recouverts de plantes, qui est plus dur à brûler, c'est pour sauver l'incendie. L'après-guerre, on voit la partie grise qui a été reconstruite. La résidence du bon pasteur. OK. Et c'est cette partie-là ici qu'on voit qui a été construite pour les Polonaises, qu'on disait. C'est ça, oui. En quelle année, encore une fois, on disait, Lisa? C'est l'après-guerre. Après-guerre. C'est l'après-guerre. Hey, M. Morin, merci beaucoup pour la visite. Puis fort agréable.